à tous, je vous retrouve pour un nouveau tuto Windows et je vais vous montrer aujourd'hui comment installer et désinstaller une application sur votre machine. Et pour cela, nous allons aussi parler de deux petites applications qui s'appellent Ninit, c'est un site internet, ninit.com, et le logiciel Revo pour pouvoir supprimer, désinstaller une application qui ne veut pas se désinstaller à partir de Windows. Je vais vous montrer déjà comment on va aller récupérer une application. Donc là, je suis allée sur Google, j'ai tapé LibreOffice. Je vais le refaire. Je vais aller sur le site internet et je vais aller cliquer sur télécharger. Je ne vais pas le faire, il va me demander de l'enregistrer quelque part. Moi, je l'ai déjà enregistré et je vais aller ici affiché dans le dossier pour qu'il me montre où est le logiciel que je viens de télécharger. Je vais double-cliquer sur le logiciel pour qu'il commence l'installation. Comme vous le voyez ici, il me lance l'installation de LibreOffice. Je peux choisir normal ou personnalisé, comme vous le souhaitez. Sur beaucoup de logiciels, la possibilité est présente. Donc là, je vais laisser en normal, je fais suivant et je suis les panneaux d'indication à chaque fois sur l'outil d'installation. D'accord? Je vais faire installer et là, je vais attendre que l'installation se fasse tranquillement. Il peut me poser des questions pour que j'accepte si je veux continuer ou non. Et là, il installe l'application sur mon poste. Vous le laissez agir tranquillement. Donc pour ceux qui ne le savent pas, LibreOffice est un outil de bureautique pour pouvoir créer des contenus comme Word, Excel et ainsi de suite. Mais c'est un outil qui est complètement libre de droit et qui n'a pas besoin de licence. On dit que c'est une licence open source. Et donc, je vais pouvoir avoir les mêmes éléments pour faire un Writer, qui est l'équivalent de Word, un Calc, qui est l'équivalent d'Excel, un Draw pour tout ce qui est PowerPoint, et ainsi de suite. Donc, ça prend plus ou moins de temps suivant l'application que vous installez, bien entendu. Vous voyez que j'avais laissé cocher créer un raccourci sur le bureau et du coup il m'a créé le raccourci LibreOffice sur le bureau pour pouvoir y accéder plus rapidement. Il faut attendre qu'il ait fini. Dans l'attente, je vais vous montrer l'application Ninit. Et pour cela, vous allez sur ninit.com. Sur ninit.com, vous allez pouvoir avoir plusieurs installations de logiciels entièrement gratuits. Si vous voulez les installer pas un par un pour les télécharger directement, vous pouvez cocher tous les logiciels que vous souhaitez installer, d'accord? Donc là, je vais installer par exemple des choses que je n'ai pas sur ma machine, par exemple Skype que je n'ai pas installé. Qu'est-ce que je pourrais installer? Google Earth que je n'ai pas installé, d'accord? Je pourrais en choisir le nombre que je veux, d'accord? Je vais prendre Revo également puisque je vais en avoir besoin par la suite. Donc là, vous voyez que vous avez énormément de petits applicatifs qui sont entièrement gratuits et que vous pouvez télécharger et installer sur vos machines. On va voir s'il a terminé l'installation. Donc LibreOffice est terminé, je fais OK. Et bien entendu, si je veux essayer de l'ouvrir, je vais sur LibreOffice et je vais lancer l'application. C'est la première fois qu'il se lance, donc ça prend un peu plus de temps.
Voilà. Là, vous voyez que vous pouvez créer autant de logiciels que vous souhaitez. Voilà, ça c'était pour l'installation directement sur la machine d'un logiciel qu'on a téléchargé. Donc je reviens sur Ninit. Donc là, je vous ai dit, vous pouvez récupérer plusieurs logiciels. Et comme vous le voyez, j'ai sélectionné 2 logiciels que je veux installer directement sans avoir à les télécharger en premier lieu, puis faire la manipulation qu'on vient de faire maintenant. Donc j'en ai pris même 3. Je vais lui dire que je veux télécharger ces 3. Et là, il va me créer un installeur pour ces logiciels que je viens de sélectionner. Donc, je fais OK, je l'enregistre. Et là, je vais aller le lancer pour qu'il installe directement les 3 logiciels en une fois. Donc, pour les logiciels qui sont gratuits, n'hésitez pas à faire avec ce logiciel parce que c'est très très pratique et ça évite du coup de devoir installer les logiciels un par un. Donc on gagne du temps et quand on a à refaire sa machine par exemple, quand on a eu à la désinstaller, c'est assez pratique et c'est un gain de temps incroyable. Donc vous voyez qu'il m'a mis Revo, Skype et il va me mettre le dernier que j'ai sélectionné. Hop, c'était Google Earth Pro, voilà. Donc ces 3 logiciels sont maintenant installés sur ma machine. Si je veux lancer Skype, par exemple, je vais pouvoir lancer l'application directement sur ma machine. Je pourrais continuer pour me connecter directement. Maintenant, vous voyez qu'ils sont installés et qu'on veut... je vais enlever juste les icônes parce que j'en ai pas forcément besoin. D'accord, je vais juste garder Revo parce qu'on va en avoir l'utilité. Maintenant, je veux faire l'inverse. Je veux désinstaller les logiciels qui sont sur ma machine. Pour cela, j'ouvre un explorateur Windows. Je vais sur Panneau de configuration et je vais aller dans Désinstaller un programme. Ici, nous allons retrouver toute la liste des logiciels qui sont installés sur ma machine. Bien entendu, je vais pouvoir le sélectionner et aller directement le désinstaller. Par exemple, nous venons d'installer Skype. Alors, je vais les trier par date. J'ai installé Skype, je ne l'utilise pas. Je vais aller le désinstaller et je fais OK. Il va me demander quelques petites choses et il va m'effectuer la désinstallation et l'enlever de la liste des logiciels installés. Si par exemple le logiciel ne veut pas se désinstaller parce qu'il manque des fichiers ou des choses comme ça, d'accord, là il suffira juste d'aller chercher l'utilitaire Revo un installeur et le lancer. Il va aller récupérer les fichiers et les logiciels installés sur votre machine, comme on l'aurait dans le panneau de configuration et le désinstalleur des machines. Et là, on n'aurait plus qu'à le choisir. Donc celui que l'on souhaite, je vais regarder par rapport aux dates d'install comme tout à l'heure. Et je vais par exemple désinstaller Google Earth. Google Earth, donc là, je vais cliquer, le sélectionner et cliquer sur un installeur. Ou même faire clic droit, un install. Et là, il va aller vérifier où sont les fichiers d'installation qui existent sur la machine. Je vais lui dire de continuer et il va aller créer un point de restauration au cas où, d'accord, sur ma machine. Donc là, il est en train d'analyser. Il va aller récupérer voilà, les informations. Alors, c'est en anglais. Après que le programme de désinstallation est fini, pressez sur Scan pour commencer le scan. Et d'accord. Alors, on fait Scan. Donc là, il va aller directement scanner. Donc, j'ai gardé le mode Moderate.
J'aurais pu mettre le mode safe pour être sûr qu'il ne me désinstalle pas n'importe quoi. Et là, je vais aller choisir donc ce que je veux désinstaller. D'accord? Et là, je pourrais faire delete. Alors, je ne vais pas le faire parce que du coup, cette application, je l'aime bien. Donc, je vais la garder. Voilà, mais c'est assez facile et c'est surtout utiliser cette application juste quand vous voyez que dans le panneau de configuration, ici, hop, dans les programmes, vous n'arrivez pas à les désinstaller parce qu'il manque un fichier de désinstallation et que du coup, ça va vous embêter, d'accord? Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!